Elles sont des symboles de vie, de croissance, de diversité, de culture aussi. Les graines racontent la grande histoire des hommes. Et c'est avec beaucoup d'humilité et de soin que le photographe Thierry Ardouin a tiré le portrait de plusieurs dizaines d'entre elles. Il nous offre une occasion remarquable de voir dans un autre format ce qu'à l'œil nu, nous ne pourrions pleinement apprécier. Il nous dévoile la beauté cachée des graines. J'ai casté des graines, je les ai éclairées comme si j'éclairais des portraits humains. Voilà, comme si j'étais dans un studio classique d'un photographe. Et le dispositif avec lequel j'ai photographié ces graines me permettait justement de choisir les éclairages, le cadrage, de la même manière que si j'avais portraituré des humains en fait. Il faut vraiment prendre ces images comme des portraits, d'où aussi la volonté de les présenter d'une manière verticale. Thierry Ardouin a travaillé sur l'infiniment petit avec un matériel scientifique, à savoir une loupe stéréo macroscopique conçue par Olympus, qu'il branche, tel un objectif, à son appareil photo. Il s'ensuit un travail long et minutieux de mise au point et d'éclairage pour chacun de ces portraits. Il faut imaginer un mini-studio avec un éclairage spécifique. Je peux changer le fond, soit un fond noir, soit un fond blanc, en fonction que je choisissais au moment de la prise de vue, en fonction de la couleur de la graine principalement. Dès la première graine que je photographie, je me dis mais quelle beauté, quoi. J'étais incroyablement surpris, je ne m'attendais pas en fait, à trouver autant de beauté. Issues pour la plupart des collections du Muséum national d'histoire naturelle, ces graines sauvages ou cultivées venues du monde entier fascinent par leur beauté formelle. Couleurs, textures, contours, apparence, elles captent le regard et interrogent les perceptions. Je crois que une des premières graines que j'ai photographiées, c'était un grain de maïs tout simplement. Et celle-ci est arrivée assez vite. Alors c'est une variété un peu particulière, elle s'appelle Staragaza Gorski, elle vient de Hongrie je crois. Alors, ils sont appelés aussi haricots yin et yang. Pourquoi? Parce que voilà, il y a une partie blanche, une partie noire sur cette graine. Mais la tache qui est au-dessus de l'œil du haricot est unique à chaque graine. C'est une fois que je la mets sur le microscope que je vois un visage, une coiffure, et que je dénomme assez rapidement le cri du Rasta, en référence au cri de Munch. Des graines comme vous les avez jamais vues, c'est ce que vous propose Thierry Ardouin à l'abbatiale de l'abbaye Saint-Georges jusqu'au 16 juin.